Les ophanimes sont considérés comme l'un des êtres les plus énigmatiques mentionnés dans la Bible. Tout au long de l'Ancien Testament, environ 108 anges sont mentionnés, qui jouent un rôle important dans les récits de la Genèse, en particulier dans la vie d'Abraham et de Jacob. Mais qui sont ces êtres mystérieux, connus sous le nom d'ophanimes? Le terme ophanins, originaire de l'hébreu, signifie littéralement « roue ». Au singulier, Ophan fait référence aux roues, une métaphore qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ce terme peut désigner des roues de transport commun ou de voitures. Le prophète Ézéchiel, à l'époque de la conquête de Nabuchodonosor en 587 à Vétrur, J.C., est l'un des personnages qui ont été témoins d'une vision incluant les ophanimes. Il était l'un des 10 000 prisonniers faits à Jérusalem et a probablement prophétisé à Babylone parmi les exilés dans la région de la colonie de Tabib, près du fleuve Kébar. Quand Ézéchiel eut cette vision, il n'était pas en exil, mais plutôt à un moment important de son cheminement spirituel qui marqua le début de sa mission prophétique. Dieu s'est révélé à lui d'une manière impressionnante, qui, en raison de sa complexité, est difficile à comprendre sans considérer le contexte complet de la révélation divine. La vision d'Ézéchiel est l'un des passages de l'Ancien Testament les plus difficiles à traduire. Le prophète raconte qu'il était sur les bords du fleuve Kébar, au 5e mois, la 5e année de l'exil du roi Joachim. Lorsqu'il eut cette vision, il décrit l'ouverture des cieux et des visions divines qu'il a. Au milieu de cette expérience, Ézéchiel vit un vent orageux venant du nord, un immense nuage de feu et d'éclairs, et au centre du nuage, quelque chose qui ressemblait à du métal ambré, brillant, au milieu des flammes. Pour essayer de décrire ce qu'il a vu, Ézéchiel a utilisé des comparaisons avec d'autres choses, mais en fin de compte, il avait affaire à quelque chose qui ne pouvait pas être facilement exprimé avec des mots. La vision ressemblait à un nuage terrifiant rempli d'éclairs et de feu, et à l'intérieur, 4 entités lumineuses d'apparence humaine, mais qui n'étaient pas réellement humaines. Chacune de ces entités avait 4 visages différents. Un humain, un lion, un bœuf et un aigle. Ces personnages ne sont pas identifiés par leur nom dans les premières parties de la vision, mais dans les chapitres suivants, Ézéchiel les appelle chérubins. En plus des chérubins, Ézéchiel décrit des roues qu'il compare aux roues de chars, mais avec des caractéristiques uniques. Pour aider à comprendre la vision, il utilise l'exemple d'un gyroscope, une invention capable de se déplacer dans n'importe quelle direction sans changer de position. Ézéchiel essayait de traduire quelque chose qui, dans son essence, était indescriptible. Il raconte qu'en observant les créatures vivantes, il vit qu'à côté de chacune d'elles se trouvait une roue, ayant la même apparence dans les 4 directions et dont les jantes étaient pleines d'yeux. Lorsque les créatures se déplaçaient, les roues les suivaient, et lorsque les créatures s'élevaient, les roues s'élevaient également, se déplaçant comme l'esprit en elles le désirait. Cette interaction constante entre les roues et les chérubins indiquait que l'esprit des créatures vivantes était dans les roues, ce qui leur permettait de se déplacer de manière synchronisée. Lorsque les créatures s'arrêtèrent, les roues s'arrêtèrent aussi, et lorsque les créatures s'élevèrent de la terre, les roues s'élevèrent avec elles. Ézéchiel souligne que l'esprit divin était présent dans tous ces mouvements, reflétant l'omniscience et la puissance de Dieu. Les multiples yeux qu'Ézéchiel a vus symbolisent la pleine conscience de Dieu, qui voit et sait tout. La révélation qu'il reçut commença par une vision de 4 figures angéliques, où Dieu l'appela à être son porte-parole et son gardien pour les exilés hébreux. Cette vision est la première des 4 du livre, et Ézéchiel la décrit avec des détails saisissants. Il utilise des analogies pour tenter de transmettre la grandeur de la vision. Les roues géantes, les créatures vivantes, le feu et les yeux sur les jantes des roues créent une image terrifiante, mais aussi une représentation impressionnante de la providence divine, qui est toujours en action, planifiée et sans faille. Ce que décrit Ézéchiel est difficile à imaginer, mais il semble s'agir d'un magnifique char à 4 roues, portant le trône de Dieu. Chaque élément de cette vision, des créatures au trône, semble être en mouvement et en activité constant. Les roues et leurs mécanismes, bien que capables de se déplacer dans n'importe quelle direction, ne provoquent ni désordre ni confusion.
La description des yeux symbolise une connaissance et une intelligence exceptionnelles, comme Jean a également décrit les chérubins. Dans Ézéchiel 10, les ophanimes sont mentionnés de manière similaire. Le prophète aurait dû comprendre que le trône de Dieu était mobile et qu'il était monté sur des roues ophanimes, conduites par 4 anges. Des roues dans des roues, disposées à des angles croisés, permettaient au trône de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir à tourner. Les ophanimes, en raison de leur caractère unique, de leur pouvoir surnaturel et de leur proximité avec le trône de Dieu, ont intrigué beaucoup de gens, étant considérés comme une classe distincte d'anges par les auteurs apocryphes juifs, qui les ont inclus dans leur hiérarchie angélique aux côtés des séraphins et des chérubins. Peu importe que les ophanimes soient des anges ou simplement un mécanisme de transport multidimensionnel alimenté par Dieu, ce qui compte vraiment, c'est la fonction des ophanimes dans la manifestation de la gloire de Dieu, à la fois pour Ézéchiel et pour les croyants qui viendraient lire son récit et acquérir une vision renouvelée de la majesté divine. Les ophanimes, tant par leur apparence que par leur fonction, révèlent la domination absolue de Dieu sur le cosmos. Tout comme l'Esprit de Dieu guide les chérubins, il habite dans les ophanimes, et les yeux qui couvrent les roues et les chérubins symbolisent l'omniscience divine. Il voit et sait tout. Dieu a donné à Ézéchiel des visions inhabituelles qui l'ont amené à parler de manières extraordinaires, comme lorsqu'il a vu des mains et des rouleaux descendre du ciel et a rapporté 4 abominations dans le temple, les vignes, les aigles, les lions, les ossements secs et le feu. Bien que ces images soient étranges, elles étaient puissantes et mémorables, rappelant au peuple de Dieu sa sainteté et sa puissance en tant que Seigneur de toute la création. Le message était clair, même si le peuple était en exil et que la nation était sur le point d'être détruite, Dieu était toujours sur le trône, capable de faire face à n'importe quelle situation. La deuxième grande vision concerne Bimoth, une bête dont Dieu lui-même parle. Dans le livre de Job, nous voyons cette grande bête. Tout commence avec Job, un homme prospère qui vivait avec sa grande famille et ses nombreux troupeaux. Il était droit et intègre, cherchant toujours à faire ce qui était juste, avec une dévotion constante à Dieu. Dieu recommande la vertu de Job à Satan, mais Satan soutient que Job n'était juste que parce que Dieu l'avait béni avec des richesses. Satan défie Dieu, disant que Job changerait et maudirait Dieu s'il était autorisé à souffrir. Dieu permet alors à Satan de tester cette affirmation, mais l'empêche de prendre la vie de Job. En une seule journée, Job reçoit 4 nouvelles tragiques, chacune l'informant que son bétail, ses serviteurs et ses 10 enfants ont été tués par des voleurs, des catastrophes naturelles ou d'autres malheurs. En réponse à sa douleur, Job déchire ses vêtements et se rase la tête, mais il ne cesse jamais de louer Dieu. Satan retourne au ciel et Dieu lui donne une autre occasion de tester l'intégrité de Job. Cette fois, Job souffre de graves éruptions cutanées, qui provoquent un grand inconfort. La femme de Job essaie de le convaincre de maudire Dieu et d'abandonner sa vie, mais il résiste et lutte pour supporter la douleur. Cependant, l'épreuve amène Job à un point de rupture, le rendant plein de ressentiment, d'anxiété et de terreur. Il déplore l'injustice de voir les méchants prospérer, tandis que lui et d'autres justes souffrent. Job veut confronter Dieu et exprimer son indignation, mais il ne peut pas le rencontrer physiquement. Après avoir prié à 36 reprises, Dieu décide d'intervenir et, au milieu d'une tempête, communique avec Job. Son discours est plein d'humour, et il lui rappelle que c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, se demandant si Job pourrait faire le même travail. Dieu termine en demandant à Job s'il se sent capable de juger, lui disant qu'il est inapproprié pour lui d'attendre une explication de Dieu. Job se sent petit devant Dieu. Dans une nouvelle intervention, Dieu ne parle plus de lui-même en tant que créateur, mais de ses créatures, comme Bimoth. Il décrit la créature en disant qu'elle mange de l'herbe comme un bœuf et que sa force réside dans ses hanches et ses muscles abdominaux. Il bouge sa queue comme un cèdre et ses tendons sont étroitement entrelacés. Ses os sont comme des poutres de bronze, ses côtes comme des barres de fer. Dieu souligne que cette créature, le Bimoth, est la plus grande de ses œuvres, et seul celui qui l'a créée peut approcher son épée d'elle. Les montagnes fournissent de la nourriture à Bimoth, et tous les animaux des champs jouent autour de lui.
Il se couche sous les lotus, dans une cachette de roseaux et de marais, et même lorsque la rivière gronde, il reste imperturbable. Dieu décrit le Bimoth avec beaucoup d'enthousiasme, soulignant sa taille, son appétit et ses comportements, suggérant que si Job ne peut pas rivaliser avec cette créature, comment peut-il rivaliser avec Dieu, le créateur du bimo? Le mot bimo en hébreu a la même structure que le pluriel de béréma, qui signifie bête, ce qui indique un augmentatif, c'est-à-dire une grande bête. L'Écriture indique clairement que c'est Dieu qui a créé cette grande créature. Dans Jean 1,3, il est dit que toutes choses ont été faites par lui, et que rien n'a été fait sans lui, ce qui exclut toute exception. En tant que créateur, Dieu est supérieur à tout ce qu'il a créé. Les trois personnes de la Trinité ont été impliquées dans l'œuvre de la création. Bien qu'il y ait encore un débat sur l'identité exacte de Bimoth, beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un hippopotame, l'une des créatures les plus puissantes et les plus dangereuses de la Terre, connue notamment en Égypte et connue pour causer des dommages aux récoltes. D'autres pensent que Bimoth était un éléphant, car selon de nombreux érudits bibliques, le mot hébreu Bimoth fait référence à une grande bête à 4 pattes qui pourrait être un éléphant. Ceux qui défendent l'hypothèse de l'hippopotame basent leur interprétation sur le verset de Job qui parle de l'énorme bouche de Bimoth buvant le fleuve. La théorie de l'hippopotame fait cependant face à 2 critiques. Tout d'abord, le livre de Job décrit le bimo comme ayant une énorme queue qui bouge comme un cèdre, tandis que les éléphants ont de petites queues fragiles, semblables à celles d'un cochon. Deuxièmement, Job caractérise le Bimoth comme une créature d'une taille extraordinaire, impossible à contrôler pour les humains. Il ne serait possible de le capturer que lorsqu'il serait de garde, ou en lui perçant le nez avec des harpons. Le verset 19 suggère que la créature décrite dans le récit de Job était si grande que les gens de son époque n'auraient pas pu la vaincre. Lorsque le livre de Job décrit Bimoth comme le chef des voix de Dieu, étant si puissant que seul le Créateur lui-même pouvait l'approcher avec une épée, ce n'est pas une exagération. Après cette description stupéfiante de Bimo, Dieu conduit Job à considérer une autre créature tout aussi effrayante, Léviathan. L'orgueil et la grandeur humains deviennent insignifiants face à la force incontrôlable et terrifiante du Léviathan. C'est le point essentiel. Ni Job, ni personne d'autre n'a le droit de critiquer les œuvres de Dieu. Celui qui a créé Léviathan mérite notre révérence, notre admiration et notre adoration. Le Léviathan est une énorme créature aquatique, décrite dans la Bible comme une bête redoutable, dotée d'une férocité monstrueuse et d'une grande puissance. Le mot hébreu pour Léviathan a une racine qui signifie enroulé ou tordu. Dans Ésaïe 27:1, il est dit que Dieu, avec son épée sévère, punira Léviathan, le serpent fugitif, et tuera le reptile de la mer. Quelle que soit la nature de cette créature, sa force et sa sauvagerie étaient bien connues, bien que les gens de l'Ancien Testament ne la connaissaient que par réputation, et non par contact direct. Dans le psaume 104, 25-26, Dieu est loué comme le créateur de l'habitat du Léviathan, la vaste mer où vivent d'innombrables créatures, grandes et petites. Là, les navires naviguent, et Léviathan a été créé pour jouer. Seul un grand Dieu aurait pu créer Léviathan et lui construire une demeure suffisamment grande pour qu'il puisse s'amuser en toute sécurité. Quel serait le but de la création d'une créature aussi magnifique, et quelle leçon Dieu voulait-il enseigner à Job et à nous tous? La leçon était une leçon d'humilité. Dieu a utilisé le plus grand et le premier mammifère terrestre pour briser l'autosuffisance de Job. Il a créé ce géant pour humilier ceux qui, comme Job, laissent la vanité gonfler leurs sentiments de grandeur et d'importance. Dans Job 41, Dieu fournit plus de détails sur le Léviathan en tant que véritable créature marine. Dans ce chapitre, Dieu décrit le Léviathan, soulignant sa taille, sa force et sa férocité. Dans Job 41:1-10, Dieu demande s'il est possible de pêcher le Léviathan avec un hameçon ou d'attacher sa langue avec une ligne. Il conteste l'idée que quiconque puisse le capturer, affirmant que le Léviathan ne sera pas facilement maîtrisé et que toute tentative de le maîtriser se solderait par un échec. Il décrit la créature comme ayant une telle immensité et une telle force que personne ne pourrait l'affronter.
Le Léviathan est mentionné pour la première fois dans Job 3:8, dans le contexte de Job maudissant ceux qui maudissent le jour, tout comme les marins et les pêcheurs maudissent la créature menaçante connue sous le nom de Léviathan. Bien que le Léviathan soit généralement considéré comme un monstre marin ou un dragon mythique qui terrorisait les marins et les pêcheurs, dans le contexte de Job 41, Dieu ne semble pas traiter le Léviathan comme une figure mythique. Il existe plusieurs théories sur la nature du Léviathan. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un ancien dinosaure ressemblant à un dragon qui aurait survécu jusqu'à l'époque de Job ou qui aurait vécu encore dans la mémoire collective de l'humanité, servant d'exemple auquel Dieu pourrait se référer. D'autres pensent que le Léviathan serait un crocodile géant. Dans ce contexte, le terme Léviathan fait référence à une créature tortueuse, également mentionnée dans d'autres passages. Dans le psaume 89, versets 8 à 10, un serpent associé à la mer est également mentionné, que Dieu a vaincu comme exemple de son immense force. Ce serpent s'appelle Rabbi, ce qui signifie fier. Les versets disent « Ô Seigneur Dieu des armées, qui est comme toi, ô Seigneur puissant ?» Votre fidélité est comme une partie intrinsèque et immuable de votre être. Tu commandes au tumulte de la mer, et quand ces vagues s'élèvent, tu les apaises. Tu as écrasé l'Égypte comme si elle était morte, et tu as dispersé ses ennemis par ton bras puissant. Si l'humanité ne peut pas maîtriser Léviathan, alors l'humanité ne devrait pas s'attendre à pouvoir maîtriser Dieu. Il y a aussi un autre point important. Dieu est le maître du Léviathan. Tout ce qui est sous le ciel lui appartient. En racontant sa domination sur Bimoth et Léviathan, l'auteur et le lecteur ont une compréhension complète de la situation dont Job n'était pas conscient. Dans Job 41, versets 12 à 17, Dieu dit « Je ne garderai pas le silence sur tes membres, sur ta force puissante, ni sur la grâce de ta silhouette. Qui peut prendre en charge votre couverture externe? Qui peut percer ta double armure? Qui peut ouvrir les portes de son visage autour de ses dents? Ses écailles sont comme son orgueil, jointes étroitement, l'une près de l'autre, si près qu'aucun nerf ne peut entrer entre elles. Ils sont étroitement liés et ne peuvent être séparés. Certains pensent que la description du Léviathan, avec sa peau rugueuse semblable à une armure et ses dents acérées et terrifiantes, suggère que dans ce contexte biblique, Dieu faisait référence à un puissant crocodile. Cependant, cette description semble davantage correspondre à la légende d'une créature monstrueuse, telle que le Léviathan. Dans Job 41, versets 18 à 21, la créature est décrite avec encore plus de détails. Ses éternuements font briller la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent des lumières flamboyantes, et des étincelles de feu jaillissent. De la fumée sort de ses narines, comme d'une marmite bouillante et de roseaux brûlants. Son souffle allume des charbons ardents, et une flamme sort de sa bouche. Dans Job 41, versets 22 à 24, il est dit que la force habite dans son cou, et que la terreur bondit devant lui. Ses plis sont unis et immobiles, aussi fermes qu'une pierre et aussi durs qu'une meule. Quand il se lève, les puissants tremblent à cause du bruit et sont confus. L'épée qui le frappe ne prévaut pas, ni la lance, ni le javelot. Il considère le fer comme de la paille et le bronze comme du bois pourri. La flèche ne peut le faire fuir, et les pierres de fronde se transforment en chaume pour lui. Pour lui, les clubs sont comme de la barbe. Il rit au tintement du javelot. Ses parties inférieures sont comme des tessons tranchants, et il disperse la boue comme un traîneau à battre. Il fait bouillir les profondeurs comme une marmite, et la mer devient comme un chaudron. Il éclaire le chemin partout où il va. On pourrait croire que l'abîme a des cheveux gris. Rien sur terre ne lui est comparable, une créature créée sans peur. Il regarde tout ce qui est élevé et est roi sur tous les enfants de l'orgueil. Dans la description finale et détaillée du Léviathan, Dieu utilise un langage qui associe l'idée de cette créature à Satan. Job a été chargé de réfléchir à ces créatures invincibles, mais il n'a jamais reçu d'explication sur l'histoire derrière les événements. Bien que Job ne connaisse pas toute la vérité, Dieu lui a parlé de sa grande victoire sur Léviathan, lui donnant une assurance sur le passé, le présent et l'avenir. Le Léviathan était une créature si dangereuse qu'elle faisait fuir les guerriers aguerris. Ce n'est pas un mythe, mais une véritable créature de la mer, soumise uniquement au Créateur. Toute la nature glorifie Dieu, et ces deux créatures honorent Dieu, comme décrit dans Ésaïe 43, 20.
les bêtes des champs m'honorent, les chacals et les hiboux. Car je fais couler de l'eau dans le désert, des ruisseaux dans la solitude, pour donner à boire à mon peuple, à mes élus. La force de toute créature, y compris du Léviathan, vient de Dieu, qui est la source de tout pouvoir et avec qui nous ne pouvons lutter. Dieu est capable de nous enseigner et de communiquer avec nous à travers le monde naturel. Les origines des anges sont différentes de celles des humains, car ils ont été créés à des époques différentes et à des fins différentes. Cependant, les Écritures indiquent que certains des anges déchus de Satan n'ont pas conservé leur domination légitime et ont commencé à interagir avec les humains d'une manière qu'ils n'auraient pas dû faire. Cette interaction est mentionnée dans la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, qui raconte que lorsque l'humanité commença à se multiplier, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et prirent des femmes pour elles. Alors le Seigneur déclara que son esprit ne resterait pas éternellement avec l'homme, car il était cher, et que ses jours seraient de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre à cette époque, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ces fils étaient des hommes puissants, connus comme des hommes de renom. Cela fait référence à la nature contre nature de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Il y avait aussi des individus d'une stature remarquable, avant et après le déluge. Ceux qui vivaient avant le déluge étaient connus pour leur lignée démoniaque et étaient appelés les hommes puissants et célèbres des temps anciens. Bien qu'à première vue, il n'y ait aucune indication d'implication angélique ou démoniaque, un passage de Job fournit un aperçu supplémentaire. Dans Job chapitre 38, versets 4 à 7, Dieu demande « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Dites-moi, si vous avez de l'intelligence, qui a déterminé ses dimensions, ou qui a tendu la corde dessus? Sur quoi ses fondements furent-ils enfoncés, ou qui en posa la pierre angulaire, tandis que les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les filles de Dieu poussaient des cris de joie? Les étoiles du matin sont mieux comprises comme des anges, et nous savons que l'humanité n'avait pas encore été créée lorsque Dieu a fondé la terre. Ainsi, la référence aux fils de Dieu fait référence aux anges, ce qui implique que les fils de Dieu mentionnés dans Genèse 6 étaient également des anges. Le contexte suggère que les Néphilim étaient le produit de cette union entre êtres spirituels et humains. Les Néphilim, ou déchus, décrits dans Genèse 6, sont des personnages mystérieux, appelés hommes puissants de renom. Le texte n'explique pas comment les Néphilim sont apparus, il indique seulement qu'ils étaient sur terre à cette époque, et aussi plus tard, lorsque les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes. Jude interprète probablement Genèse 6, versets 1 à 4, comme un récit de mariage entre êtres spirituels et humains. Jude 6 parle d'anges, qui n'ont pas maintenu leur position d'autorité et ont abandonné leur lieu de résidence habituel. Dieu n'a pas voulu que l'humanité reste indéfiniment dans cet état de rébellion. Cela signifie que le rejet de Dieu avait atteint un point de non-retour et qu'il ne continuerait pas indéfiniment à avoir des relations avec les humains. Finalement, il ne dirait plus rien. Les Néphilim furent l'une des principales causes du déluge à l'époque de Noé. Immédiatement après la mention des Néphilim, la parole de Dieu dit qu'il vit l'ampleur de la méchanceté des hommes sur la terre et que les pensées de leur cœur n'étaient constamment tournées que vers le mal. Cela provoqua une grande tristesse dans le cœur de Dieu, qui décida alors de déverser toute la terre, détruisant tout sauf Noé, sa famille et les animaux de l'arche. Tout le reste a péri, y compris les Néphilim. Mais pourquoi les hommes sont-ils devenus si violents? Était-ce parce que la lignée pieuse s'était mélangée à la lignée impie, ou était-ce en partie dû au mélange avec des êtres spirituels? On soutient que la dernière option est la plus plausible. Après le déluge, les Néphilim étaient toujours présents. Il semble que les anges déchus aient commis à nouveau le même péché, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite qu'avant le déluge. Lorsque les Israélites revinrent de leur exploration du pays de Canaan, dans Nombre chapitre 13, verset 33, ils rapportèrent « Nous y vîmes aussi les Néphilim, fils d'Anak, des Néphilim, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. »
Il est possible qu'après le déluge, les démons se soient à nouveau accouplés avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance à davantage de Néphilim. Il se peut aussi que certaines caractéristiques des Néphilim aient été transmises par la lignée d'une belle-fille de Noé. Quoi qu'il en soit, les Israélites ont exterminé ces géants lors de leur invasion de Canaan.